Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ces sous-verres. Commencez par étaler la pâte autodurcissante. Pour le premier, j'ai utilisé ce tampon en bois de chez Action. Pour avoir le dessin en relief, j'ai tamponné directement sur la pâte. Ensuite, pour la forme ronde, tu peux utiliser un emporte-pièce ou un bol. Moi, j'ai utilisé le bol des accessoires de pâte à modeler de ma fille, car je trouvais que mes bols et emporte-pièces étaient beaucoup trop grands pour des sous-verres. Puis, avec un peu d'eau, tu pourras lisser les bords. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait, car une fois sec, tu vas pouvoir améliorer ça en le pensant un petit peu. Tu recommences l'opération pour un deuxième sous-verre, mais cette fois-ci, tu ne tamponnes pas. Pour le marbré du troisième sous-verre, tu auras besoin d'une deuxième couleur, comme ici par exemple du gris, et tu vas devoir faire un boudin de chaque couleur. Le boudin gris doit être légèrement plus fin. Ensuite, torsade-les ensemble. Replie ta pâte sur elle-même et forme une boule. Ensuite, aplatis-la. Si le marbré ne te convient pas, replie-la et recommence à l'aplatir. Refais cette opération jusqu'à ce que cela te convienne. Mais attention, il ne faut pas que les deux couleurs deviennent complètement homogènes. Ensuite, forme ton cercle et encore une fois, tu vas venir lisser les bords avec de l'eau. Pour le quatrième sous-verre, aplatis encore une fois ta pâte. Ensuite, dépose-y des petits morceaux de pâte autodurcissante grise. J'ai ensuite mélangé la pâte grise à la blanche afin d'obtenir différentes nuances de gris. Une fois que tu auras disposé tous les petits morceaux de pâte, tu pourras l'étaler.
Et tu peux ensuite la découper en cercles et la lisser avec de l'eau. Maintenant, il ne te reste plus qu'à attendre que cela sèche. Une fois sec, si tes bords ne sont pas complètement réguliers, tu pourras les poncer à l'aide d'un papier abrasif. Et dépoussière-les à l'aide d'un chiffon humide. Et maintenant je te montre comment réaliser cet effet granit. Avec de la peinture noire que tu auras mélangée à de l'eau pour la rendre un peu plus liquide, fais des projections de peinture avec ton pinceau. Tu peux utiliser une seule couleur, ou alors faire comme moi, utiliser du noir et différentes nuances de gris. Pour celui-ci, j'ai décidé de le peindre afin que l'on voit mieux le dessin. Une fois que tout aura séché, tu pourras venir les vernir. Et voilà 4 différentes idées de sous-verts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.